Voilà la suite des probabilités de troisième année. Je vous parle ici de diagrammes en arbre. Diagrammes en arbre, ils sont très utiles, très visuels, très intuitifs souvent. Ces diagrammes en arbre, eh bien, on les utilise quand? Eh bien, ça permet, on les utilise pour décrire et étudier des expériences aléatoires se déroulant en plusieurs étapes. Le fait qu'il y ait des étapes successives, c'est vraiment là qu'on va en général chercher les diagrammes en arbre. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez très vite le voir dans les exemples, mais on vous décrit ici déjà un petit peu, on vous donne un peu le mode d'emploi. On représente toutes les issues possibles de l'expérience par des chemins définis comme une succession de branches consécutives de l'arbre. Au bout de chaque branche, on note l'événement qu'elle représente et sur la branche, on note sa probabilité. Vous allez très vite voir comment ça se passe dans les exemples. Ensuite, concrètement, comment est-ce qu'on calcule des probabilités? On utilise deux choses. On utilise le fait que, grâce au théorème de multiplication, la probabilité d'un chemin sur une branche est égale au produit des probabilités sur une longue branche, si vous faites de plusieurs... Bref, je lis. En vertu du théorème de multiplication, la probabilité d'un chemin est égale au produit des probabilités des branches qui le composent. Voilà qui est vraiment bien dit. D'accord? Donc le principe théorème de multiplication, la probabilité d'un chemin est égale au produit des probabilités. On va faire plus simple. Voilà, produit des probabilités. C'est ça qu'on garde. Sur un chemin, vous faites le produit. Si vous changez de chemin, en vertu de l'axiome 3 vous dit que la probabilité d'une réunion d'événements incompatibles est égale à la somme de leurs probabilités. Donc P de A union B, c'est P de A plus P de B. En vertu de cet axiome-là, la probabilité d'une réunion de chemins est égale à l'addition des probabilités de ces chemins. Voilà un peu le mode d'emploi, c'est encore très abstrait. On va évidemment aller chercher des exemples. Ces exemples, donc, ils sont à la page 26 et je détaille tout ça ici. Premier exemple. Voilà, on a un problème d'ampoule. On considère 3 boîtes B1, B2, B3 telles que dans B1 vous avez 10 ampoules dont 4 sont défectueuses, dans B2 6 ampoules dont une défectueuse, dans B3 8 ampoules dont 3 sont défectueuses. L'expérience consiste en quoi? Première étape, on choisit une boîte au hasard et dans une deuxième boîte, on prend dans la boîte choisie une ampoule. Quelle est la probabilité qu'elle soit défectueuse? Donc là, vous observez que l'expérience se fait en plusieurs temps. On commence par choisir une boîte. Donc je dessine l'arbre. Alors l'arbre, contrairement à l'intuition qu'on peut en avoir, on en a plutôt une représentation horizontale et non pas verticale. Donc mon arbre, vous pourriez faire quelque chose de vertical, ceci dit. Mais mon arbre, je le couche. Je le couche, donc je ne l'ai pas abattu, mais je le couche quand même. Vous avez le début de l'expérience qui consiste à choisir une boîte. Donc vous choisissez B1, vous choisissez B2 ou vous choisissez B3. Voilà la première partie de l'expérience. On choisit une boîte. Ici, dans le problème, rien ne nous dit, il n'y a pas d'indication qu'on a plus de chances de choisir une boîte qu'une autre. Donc on déclare ici que chaque boîte a la même probabilité d'être choisie. Donc vous avez une chance sur 3 de choisir B1, une chance sur 3 de choisir B2, et donc une chance sur 3 de choisir B3. Quand vous choisissez une boîte, dans toutes les boîtes, il y a des ampoules, certaines sont défectueuses, d'autres ne le sont pas. Alors, dans la boîte B1, vous avez la possibilité de choisir une ampoule défectueuse ou de choisir une ampoule qui ne l'est pas. Je vais noter ça, D barres. Dans B2, c'est pareil. Vous avez D et D barres. Et puis dans B3, pareil, vous pouvez choisir une ampoule défectueuse ou une ampoule qui ne l'est pas. Voilà la deuxième partie. Donc hein, vraiment, il y a, si vous voulez, ce que je fais en bleu, c'est plus pour poser les idées. La première étape de l'expérience, et puis la deuxième étape. D'accord? Donc l'arbre invite à ça, c'est des croissances successives, si vous voulez. Voilà, je l'ai indiqué là, je vais quand même l'effacer, je trouve que ça alourdit trop, mais que vous voyez un peu comment on pense les choses. On a une succession d'événements. Alors, je termine donc la deuxième partie de l'arbre. Donc dans la boîte B1, la probabilité d'obtenir une ampoule défectueuse, eh bien, de 4 sur 10, 2 sur 5, puisqu'il y a 4 défectueuses sur 10 ampoules.
Si j'ai 2 chances sur 5 d'obtenir une défectueuse, j'ai donc 3 chances sur 5 d'obtenir une ampoule qui ne l'est pas. Dans B2, j'ai 6 ampoules au total, dont une est défectueuse, donc j'ai une chance sur 6 d'obtenir une ampoule défectueuse, et donc 5 sur 6 d'obtenir une ampoule qui ne l'est pas. Et puis dans la troisième boîte, B3, j'ai 3 défectueuses sur 8 ampoules, donc 3 chances sur 8 de choisir une défectueuse, et donc 5 sur 8 d'obtenir une ampoule en bon état. Voilà ce qui se passe. Alors, on répond à la question. Quelle est la probabilité d'obtenir? Donc, on choisit une boîte au hasard, puis dans une boîte, on prend une ampoule. Quelle est la probabilité d'obtenir une ampoule défectueuse? Donc, j'observe ce qui se passe. Les chemins qui me mènent à des ampoules défectueuses, je vais les dessiner en rose. C'est ce chemin-là. Ça, c'est un chemin possible. C'est ce chemin-là ou c'est celui-là. Voilà les 3 chemins qui m'emmènent à choisir des ampoules défectueuses. Alors, j'utilise le résultat. Sur chaque chemin, la probabilité, alors je vais calculer d'abord cette probabilité-là. C'est là, sur le chemin du haut, eh bien, la probabilité d'obtenir une ampoule défectueuse, elle est de 1/3 fois 2/5. J'ai utilisé ici le théorème de multiplication. D'accord? Donc sur ce premier chemin ici, sur ce premier chemin, la probabilité d'obtenir une ampoule défectueuse, c'est la probabilité de choisir la boîte B1, puis de choisir une ampoule défectueuse, sachant qu'elle provient de B1. Donc ça, si vous voulez, c'est P de D inter B1. Et en fait, le théorème de multiplication me dit que c'est probabilité de B1 fois la probabilité d'avoir une défectueuse, sachant qu'elle vient de B1. Théorème de multiplication. Les résultats numériques sont ici. Voilà, je gomme un petit peu le brouillon, le bleu là, voilà. Ça, c'est pour un chemin qui me mène à D. On a dit que si je changeais, j'ai plusieurs chemins, j'ai une réunion de 3 chemins ici, la probabilité de la réunion des chemins, c'est la somme des probabilités de chaque branche. Donc, je dois additionner avec la probabilité de ce chemin-là. Et comme pour avant, ce chemin-là, sa probabilité elle est de 1/3 fois 1/6. Ça, c'est le deuxième chemin. Troisième chemin, je l'additionne aux 2 autres, c'est la probabilité de 1/3 fois 3/8. Je redis une fois, sur ce chemin, je me balade, je multiplie les probabilités au fur et à mesure que j'avance. Voilà, on aurait répondu à la question, il faut terminer le calcul. Je vous passe les détails, vous pourriez mettre 1/3 en évidence, je vais le faire. 1/3 fois 2/5 plus 1/6 plus 3/8. Voilà un calcul de fraction. Je vous passe les détails. Vous allez obtenir 143 360e, voilà, pour donner ça en fraction, ce qui en pourcent, et ça sera beaucoup plus parlant, vous donne à peu près 39,7%. Voilà pour le premier exemple. Je vais aller chercher un deuxième exemple. Vous avez une pièce de monnaie qui est truquée. Ah tiens, elle est truquée cette pièce de monnaie. On la lance et on va voir ce qu'on dit. On commence par la lancer. Très bien. Première partie de l'expérience. On lance une pièce, puis quand on a lancé une pièce, selon que c'est pile ou face, on choisit un nombre. Et puis on regarde tout de suite la question, calculer la probabilité de choisir un nombre pair. Bon, très bien. Première étape de l'expérience, je lance un dé. Donc ce dé, il tombe sur pile ou il tombe sur face. Voilà la première partie. On a pile. Je vais mettre P, ce sera plus... Ou on a face. La pièce est truquée. Donc quand on lance la pièce, le côté face apparaît avec une probabilité de 2/3. Donc j'ai 2/3, j'ai 2 chances sur 3 d'obtenir face et donc une chance sur 3 d'obtenir pile. Et puis la question c'est, en fait, le scénario suivant, après on lance un dé. Non, pardon, on choisit un nombre entier entre 1 et 9 si c'est face qui apparaît. Et puis on doit calculer au final une probabilité d'obtenir un nombre pair. Donc quand on a... Je vais écourter un peu je vais faire un arbre qui soit à peu près lisible.
Quand j'ai obtenu face, je choisis un nombre entre 1 et 9. Donc entre 1 et 9, j'ai combien de nombres pairs? J'ai combien de nombres impairs? Eh bien 1, 3, 5, 7, 9, j'ai 5 nombres impairs. Donc la probabilité d'obtenir un nombre impair, elle est de 5 neuvièmes. Et la probabilité d'obtenir un nombre pair, elle est de 4 neuvièmes. Je rappelle une fois, ce 5 neuvième et ce 4 neuvième viennent du fait qu'on choisit parmi les nombres de 1 à 9, donc j'ai 9 cas possibles. Je choisis donc possiblement 5 nombres impairs, c'est le 1, le 3, le 5, 1, 3, 5, 7 ou 9. Et donc, il me reste le 2, 4, 6 ou 8, 4 nombres pairs. Si mon dé était tombé sur un nombre, sur pile, pardon, donc j'aurais pu choisir des nombres impairs, un nombre impair ou un nombre pair. Je choisis parmi 1 à 5. Donc des nombres impairs entre 1 et 5, j'en ai 3. Donc j'ai 3 chances sur 5 d'obtenir un nombre pair, c'est le 1, le 3 ou le 5. Et donc 2 chances sur 5 d'obtenir un nombre pair. Voilà l'arbre que je peux proposer. La question posée, quelle est la probabilité de choisir un nombre pair? Donc les chemins qui m'intéressent, c'est celui-là et celui-là. Donc je vais calculer la probabilité demandée. La probabilité d'obtenir un nombre pair, c'est la probabilité du chemin du haut qui est, je rappelle, sur un chemin, je multiplie les probabilités, 1 tiers fois 2 cinquièmes. Je change de chemin, j'additionne 2 tiers fois 4 neuvièmes. Voilà essentiellement la probabilité. On va terminer le calcul en détail. Vous allez obtenir 58 135e, ce qui en pourcent vous donne à peu près 43%. Il y a 43% de chances d'obtenir un nombre pair dans cette expérience-là. On retient que si on pousse dans le sens de l'arbre, on multiplie les probabilités. Dès qu'on change de branche, dès qu'on change de chemin, dès qu'on change de chemin, pas de branche, dès qu'on change de chemin, donc ici vous avez 2 chemins sous les yeux, vous additionnez les probabilités de chaque chemin. Donc on additionne, si vous voulez, quand on change de chemin, oui effectivement, puis dans le sens de la croissance de l'arbre, on multiplie chaque branche. Voilà pour l'exemple B. Je vais faire l'exemple C, qui est peut-être un peu plus long à traiter, dans la vidéo suivante.